Bonjour, ici Jess Mariner. Veuillez laisser votre message après le signal sonore. Mais tout d'abord, voici un extrait de notre Sainte Bible. Aujourd'hui, j'ai choisi les 5 étapes de la carrière d'un acteur de cinéma. Première étape, qui est Jess Mariner? Deuxième étape, il nous faut Jess Mariner. Troisième étape, il nous faut le genre Jess Mariner. Quatrième étape, il nous faut un jeune Jess Mariner. Cinquième étape, qui est ce Jess Mariner? Voilà qui donne à réfléchir, pas vrai? Enfin, parlez quand même après le bip, je vous rappellerai. Dure journée en perspective pour moi. Je dois recevoir mon énième prix d'interprétation. Vraiment, je suis comblé. Et je ne saurais vous dire ce que signifie ce prix pour moi. En apprenant ma nomination, je m'estimais heureux. Mais pour un acteur recevant ce prix sur l'ensemble de son travail, et cela quand il est encore si jeune, c'est pour moi une bonne leçon d'humilité. Et quand on passe ainsi à la télévision devant des millions de téléspectateurs assis devant leur poste, eh bien, c'est l'aboutissement du rêve de tout acteur. Maintenant que je suis là, j'aimerais remercier mes parents pour m'avoir encouragé, ainsi que mon professeur d'art dramatique, Madame Mendez. Et bien entendu, tous les techniciens qui sont là, derrière la caméra, et qui savent prendre le meilleur de nous-mêmes. Je voulais... oui, j'essayais de vérifier l'acoustique. Hasta la vista. Vous êtes là depuis longtemps? Pardon? Vous n'êtes pas du coin? Oh, ça fait 2 semaines que je suis arrivé. Vous avez un agent ici? J'en cherche un. Hein? Pourquoi ça se voit tellement que je suis acteur? Et je suis acteur aussi. Ah, dis-moi, c'est comment par ici? Difficile? Non, imagine un peu des femmes, de l'alcool, des contrats. Oh, je pense que c'est moins difficile qu'à New York en tout cas, surtout pour un bon acteur. Le hic, c'est que justement, il n'y a que de bons acteurs ici. Bonne chance, vieux. Bonjour, ici Jess Mariner. Je suis absent pour l'instant, et d'ailleurs, faudrait pas le dire, parce que vous seriez capable de venir me voler ma stéréo. Salut Jess, c'est Stéphanie, la secrétaire de Monsieur Sawyer. Le rendez-vous avec les gens d'Universal est à 3h15 aujourd'hui. Rappelle-moi pour confirmer. Encore Stéphanie. Ils ont reculé le rendez-vous à 4h. Ça te va? Rappelle-moi. Jess, ici Henri Faber. J'aurais préféré t'avoir au bout du fil pour t'annoncer la mauvaise nouvelle, mais je dois m'absenter et je ne pourrai pas te rappeler. Alors voilà. Ta femme a vu un avocat. Il m'a appelé ce matin pour dire qu'elle demande le divorce. Quoi? Faudra qu'on se voit pour en parler. Je suis aussi désolé et aussi surpris que tu peux l'être, Jess. Ah, encore une chose. À ta place, je n'essaierai pas de voir Carole. Je crois que ça ne servirait à rien pour l'instant. Ici Stéphanie. C'est dingue, mais le rendez-vous est encore déplacé. C'est à 5h à l'agence. Ça semble incroyable, mais il y a 40 000 ans, rien de tout cela n'existait. Il n'y avait aucune rue, aucune habitation. Rien d'autre qu'une nappe de pétrole brut qui, vous le savez, ressemble au goudron. La plupart des animaux qui vivaient ici ont maintenant disparu. Et ils ont été engloutis par cette nappe pétrolifère qui s'étendait d'année en année.
Cette statue représente l'un de ces malheureux animaux essayant de se libérer pour échapper à une mort atroce. Ce n'est pas un éléphant, mais disons que c'est l'ancêtre des éléphants que nous connaissons. C'est un mammifère, et par conséquent, l'un des animaux les plus évolués parmi les vertébrés. Reviens avec nous. Et cela veut dire que... Ça veut dire que la mère nourrit elle-même ses petits. Et il y a 40 000 ans, le mastodonte se promenait précisément à l'endroit où nous sommes. Je peux te les confier un petit moment, je n'en ai que pour une minute. Allons, on va au musée maintenant, et ensuite on déjeune. Prenez vos casse-croûtes. Ouais! C'est super d'être informé de cette façon. C'était ni par toi, ni par mon avocat, mais par une machine. Ce n'est ni le lieu, ni le moment. Alors dis-moi seulement pourquoi une séparation provisoire devient officielle tout à coup. Je n'ai pas le temps, Jess. Oui, je comprends. Le travail d'abord, ton mari ensuite. Bon, je passerai ce soir. Non. Pourquoi? T'es pas libre? Carole, je crois que j'ai droit à une explication, et si tu veux que ce soit en public... Laisse-moi, veux-tu? Je ne suis pas seule. Je suis responsable pour le moment d'un groupe d'enfants et je dois veiller sur eux. Pardon. T'aurais dû appeler. Je sais. Ah, mais tu ne l'as pas fait. Je voulais à tout prix éviter ce genre de scène. J'aimerais qu'on en parle. Mais c'est inutile. D'après moi, ça ne servirait plus à grand-chose. Je veux qu'on en parle. Je veux que tu me dises quand on peut se Je voir. n'ai pas envie. Mais samedi ou Oh, dimanche. Jess, arrête de me bousculer comme Ce ça. qui me fait vraiment râler, c'est que je crois que tu te moques de moi et que tu as demandé le divorce sans me prévenir. Si tu veux qu'on en parle, d'accord, on en parlera. Mais laisse-moi 2 ou 3 jours, hein? La semaine prochaine. Très bien. Parfait. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas seul. Je suis responsable en ce moment d'un groupe d'enfants et je me dois veiller sur eux. Oui, et Ah, alors? j'adore la façon dont tu dis ça, à la manière Sœur Sourire ou Joséphine Baker. Je suis pas seul, je suis responsable. Je t'aime, Carole. Il faut que j'y aille. Je t'appelle la semaine prochaine. D'accord. Lundi, ça va? Je t'appelle lundi? Bien. C'est terminé, vieux. Va faire ton numéro ailleurs. Comme il est gentil. À ta place, je prendrai garde. Si tu veux que je te dise, ces types-là sont vraiment prêts à tout. Parce qu'il n'y a plus le moindre espoir. J'aimerais de te dire retrouver. une chose. Écoute-moi. Ah, je sais que ce sera très difficile, surtout au début. Oh, merci. Merci d'être venu. Oh, merci, merci, vous êtes vraiment gentil. Si vous voulez, je peux vous envoyer des photos plus récentes. Hein. J'en ai fait faire hier. bien, je vous en remercie. Je les aurai la semaine prochaine. Je vous en enverrai si ça vous arrange. Merci, au revoir. Surtout quand il est venu pour mon frère là tout. Outre que cela. Tenez, je crois que c'est pour vous, ça. Merci, oui. Outre que cela. J'avais le choix entre venir ici ou une pub pour le Bouddha. Bon, à bientôt, j'espère. Au revoir. Allez, Marc, à vous maintenant, tu n'as plus rien à perdre. Je t'offre une bière. Jess, c'est à toi. Il n'y a pas à discuter car ma décision est prise. Entre, Jess. Compris? Alors, Jess, voici le metteur Non. en scène, Cy Dillinger. Non, désolé. Monsieur Dillinger. Oui, enchanté. Non, non, Et pas voici non. le merci. producteur. Très bien. Alors, fais pas attention à lui, il passe son temps au téléphone. Et surtout, je te défends de couper. Est-ce que tu entends? Je te défends de couper. Bon, je retourne au boulot maintenant. Je dois m'occuper de refaire 3 castings car la plupart des acteurs sont grippés. Et moi, je le suis pas, en Oh, tout cas. ne t'inquiète pas, je penserai à toi, Jess. Prends soin de lui, Cy. Oui, mais Et pourquoi? non seulement c'est un bon acteur, non seulement il est séduisant, n'en jette plus, la cour est mais pleine, il hein. a du talent. Oui, Courage, une espèce rare. Hein. Vous entendez ce que je vous dis, Cy? Il est un jeune acteur bourré de talent, ça je vous le dis. Sûrement vrai, Harriet. Mossad, mais je n'ai jamais prétendu le contraire que je sache. Je crois qu'Harriet est folle de vous. En fait, je suis son fils, si vous voulez le savoir. Même si vous l'étiez, elle n'en tiendrait pas compte. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci, merci beaucoup. Je vous rappelle bientôt. C'est promis, je vous rappelle.
Non, mais je vous rappelle. Oui, allez, au revoir. Je vous prie de m'excuser. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Phil Je suis Gaël. Jess Mariner. Et le seul acteur valable dans Ricochet. Ah, ça veut dire que vous avez vu la série? Ah, je n'ai pas manqué un épisode. Sai, Jess a tourné une série il y a 2 ou 3... 3 ans. Oui, 3 ans, c'est ça, oui. Ricochet, c'était ça le titre. C'était quoi votre rôle déjà? Je jouais un flic comme toujours. Ah, vous jouiez un flic, c'est ça. Oui. C'était peut-être pas un rôle passionnant, mais non, mais on vous voyait, si, on vous voyait. Ah oui, mais pas tant que j'espérais. Eh bien, patience, Jess. Faut prendre son mal en patience. Non, enfin, non, je voulais dire que... Oui, il faut attendre. Non, oui, non, chacun son tour. Non, il faut garder espoir. Vous n'êtes pas un ringard. Alors, vous êtes impatient, voilà. Cette petite conversation, et je crois que Phil n'a pas tort. J'aimerais pourtant que vous me disiez ce que vous avez fait jusqu'à présent, Jeff. Ah oui, bien sûr. J'ai suivi des cours d'art dramatique à Broadway où j'ai joué quelques pièces. Quelles pièces? Je voulais vous apporter mon curriculum, mais j'ai eu une journée... Enfin, je suis arrivé ici il y a 5 ans, et depuis, j'ai fait pas mal de choses. Et Jess, il faut que je vous dise, il s'agit d'un tout petit rôle. Il n'y a pas de petit rôle, il y a seulement de petits acteurs. Je connais la chanson. Enfin, j'aime mieux vous prévenir. C'est vraiment pas grand-chose. Alors, si vous ne voulez pas le faire, il vaut mieux attendre qu'on vous propose Alors, un meilleur j'accepte de rôle. le faire, juste pour voir ce que ça peut donner. Bon, d'accord, si ça ne vous ennuie pas de lire cette scène, je vous écoute. C'est inutile, je sais que Non, Jess peut le j'aimerais me faire. une opinion personnelle. Mais je t'assure que ça n'a vraiment... Je te répète Mais ce que n'est je pas veux la faire peine, mon opinion. mais fais-moi confiance, ça c'est ridicule, laisse tomber. C'est Tu un perds bon ton film, temps, on Jess doit perd son négliger. temps, on perd tous notre Écoutez, temps. ça n'a vraiment rien de vexant, vous savez. Bien, très bien. Alors, tout à fait parfait. Oui. Parfait. Alors, vous avez un texte? Allons-y. Est-ce que c'est le même que le vôtre? Oui, le papier est bleu, mais c'est pareil. Alors, vous y êtes? Eh oui. Bon. Oh, excusez-moi, s'il vous plaît, mais votre secrétaire est au cabinet. Et qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Eh bien, j'ai oublié mon sac et dans mon sac, il y a les clés de ma voiture. Ah, je suis navrée. Est-ce que je vous ai dérangé? Oh non. Oh, misère. Je sais que si on était entré pendant ma lecture, j'en aurais eu pour 10 jours à Bon, on moi-même. avait tout juste commencé. Oh, vous savez, j'ai oublié mon sac. Oui, tenez, c'est pas ça? Ah oui. Voilà. Oh, merci. Oh, j'étais tellement troublée que je l'ai oublié en partant. Je suis si embarrassée et tellement désolée. Oh, quand je réussirai, je t'en vaudrai ça, mon pote. Je ferai tout pour toi. Ne m'en tenez pas rigueur, c'est parce que la secrétaire est au cabinet. Non, mais vous l'avez déjà dit. Vous avez tout récupéré? Ah, oh, j'ai tout, oui. J'avais juste oublié mon sac. Eh bien, bye bye. Oh. Désolé, Jess. Vous voulez quelques instants pour vous concentrer? Non, ça ira comme ça. C'est quelle page? Bien, je croyais que tu avais rendez-vous. Oh, j'ai menti. Ça a été pour toi, ça a marché. Bon, ça, je sais pas. J'espère que t'as pas perdu tes moyens, au moins quand je suis entrée. Oh non, ça m'a pas dérangé. Écoute, j'ai eu une idée géniale. Ils attendent toujours qu'on soit partis pour se mettre à parler de nous et à nous juger. Celle-ci est trop nerveuse ou trop mollasse, ou alors il n'est pas le personnage. Des fois, par miracle, ils trouvent qu'on fait l'affaire. Moi, j'ai donc toujours pensé qu'il faudrait que je trouve un moyen de les espionner, parce que c'est toujours intéressant de savoir ce qu'on pense de vous. J'aimerais savoir pourquoi on me prend jamais. Et vous, peut-être mieux ne pas chercher à savoir. Bah, ils le font pourtant. Comment faire pour devenir un bon acteur si on ne dit rien? C'est le grand dilemme. Bonne chance quand même. Tiens, c'est l'arme du crime. Quoi? Je l'avais laissée en marche dans mon sac. Et c'est pourquoi j'ai fait exprès de l'oublier. Ah, il fallait y penser. Ah ouais, je suis la nouvelle Mata Hari. Dis donc. Ça va pas? Non, mais... Au moins, je sais tout. J'en ai peut-être appris plus que je voulais savoir, mais... J'aurais dû être moins curieuse. Enfin, bref. Maintenant, au moins, je sais qu'ils ont apprécié mes qualités de comédienne. Mais seulement, ils trouvent que je suis trop moche. J'étais bien, très bien même. Mais je n'ai pas du tout le physique.
C'est toujours bon à savoir. Qu'est-ce qu'il reproche à ton physique? Je me suis présentée pour jouer une serveuse, pas pour jouer Miss Univers. Je peux te donner un conseil? Allez, vas-y. N'essaie surtout pas de changer. Tu te moques de moi ou quoi? Non, jamais j'ai été aussi sérieux. Cet enregistrement, écoute-le des dizaines, des centaines de fois. Écoute-le jusqu'au moment où ça voudra plus rien dire pour toi. Et après l'avoir écouté jusqu'au point d'être malade, tu crois que j'oserais m'offrir une tablette de chocolat? Il y a des tas de serveuses un peu rondouillardes dans la vie. Bonne chance pour l'avenir. Ben Sawyer, Jess. Ils t'ont donné le rôle. Tournage à 9h, mais ils te veulent au maquillage à 6h30. Ils te demandent de ne pas te raser. Faut que tu aies l'air de sortir du lit. Ça promet, hein? Salut! J'ai l'impression d'avoir déjà vécu plus de 90 ans. Ton souvenir me poursuit, ainsi que toutes les images du passé. Où que je regarde, je vois ton visage, ton tendre sourire, qui viennent me rappeler les plus beaux jours de ma vie. Merveilleux, Jess. Merci. Vous voulez prendre la parole pour nous expliquer comment vous avez senti ce rôle? Oh, non, j'aime mieux savoir ce que vous en pensez. Est-ce que mon jeu vous a semblé réel? Est-ce que vous y avez cru? Très bien. Qui veut répondre? Ne parlez pas tous à la fois, surtout. Vraiment aucune réaction? Personne n'a aucune critique à formuler sur le jeu de Jess Mariner? Non? Moi, j'ai bien aimé son jeu. Oh, ça ne suffit pas de bien aimer. Ça ne l'aidera pas à faire des progrès. Mais son jeu était tout en intensité. Il exprimait ses regrets. Et ça, il l'a transmis au public. Il y a parfois des lourdeurs dans la pièce, mais il les a fait passer. Il était... Oui, il était parfait. Moi, j'ai quelques objections. Mais oui? Oui, je suis Fran de Marco et je suis nouvelle ici. Ah, enfin, un regard neuf sur la question. Alors, allez-y. Quand la mouette a été présentée pour la première fois à Saint-Pétersbourg, ça a fait un bide à cause des acteurs. La plupart étaient des débutants et je crois que Jess a commis les mêmes erreurs. Que voulez-vous dire? Je trouve que pendant son monologue, il tient pas compte de sa partenaire. Ah ben c'est normal, ce sont ses pensées. Alors il devrait être seul. Parce que je pense que ça ne sert à rien qu'il y ait quelqu'un en face de lui s'il joue en ignorant sa présence. Mais je ne l'ai pas quitté du regard. C'est vrai. Enfin, tout le monde sait que tu es un bon acteur, mais tu le sais aussi. Mais tu manques de sincérité, tu joues sur ton charme. T'es pas naturel. Je suis désolée, même si c'est dur à entendre, mais c'est ce que je pense. Oh non, pas de quoi être désolé. J'ai une chose à te demander. Oui? Pourquoi tu montes pas sur le ring?
attendez, je vais le chercher. Non, non, c'est inutile. Il reviendra quand il aura faim. Entrez. Hey, salut vieux, salut, ça fait plaisir de se revoir. Hein? T'as l'air en forme, et oui, en pleine forme. Dis-moi, mon toutou, elle s'occupe bien de toi, hein? Elle te donne du steak. Chut, chut. Mets-la un peu en sourdine. Et puis, il faut rentrer, hein? Barry. Allez, Barry, va-t'en, vite. Allez, sauve-toi. Vite chez toi. Chut, chut. Allez, déguerpis. Californie, 137 SAT. Barry, allez, rentre. Allez, vite. File à la maison. Barry, rentre. Veux-tu rentrer? Quelqu'un? Puisque t'as tellement aimé mon jeu, on pourrait en discuter. Les copains sont pas là? Ils viennent de partir pour aller prendre un pot au bar du théâtre. Pas toi? J'aime mieux éviter les comédiens. Donnez-moi un truc comme celui-là, s'il vous plaît. T'as pas une cigarette? Non, mais il y a un distributeur. Oh, j'en fume plus qu'une seule par jour. Excuse-moi. Dis-le. Dire quoi? En tout cas, tu ne m'as pas ménagé au cours. J'ai dit ce que je pensais. Voilà, monsieur. Mais ça aurait pu être plus constructif. Je t'ai vexé, diminué aux yeux des copines. Écoute, je t'ai jamais rien fait. Pourquoi t'arrêtes pas tes moqueries? Quoi? Quelle moquerie? Ah, maintenant. À l'instant, tu te... Oh, ça fait rien. Fume ta cigarette, là. J'ai eu une mauvaise journée, voilà. Moi aussi. Écoute, je t'ai vu jouer, je sais que tu peux être bien. Mais ce soir, t'étais mauvais, ça, je te l'assure. Si ça t'embête que je te le dise, qu'est-ce que tu fais là? Oh, je sais pas, la raison habituelle. Comment ça, la raison habituelle? Une espèce d'attirance. Dis-moi franchement, pourquoi est-ce que t'as pas réussi? Quoi? T'as le genre de physique que recherchent les producteurs. Oh, depuis le temps que t'es ici. J'adore ta délicatesse. Je voulais dire seulement Que je suis un acteur médiocre, un de ces minables qui travaillent tout au plus 15 semaines dans l'année? C'est vrai, et ça me suffit. Parce que je m'en sors très bien, je paie mes factures et j'ai jamais fait de chèque sans provision, compris? Je suis désolée. J'aurais pu te sortir le vieux refrain du pauvre malchanceux, pauvre victime d'un mauvais agent, d'un mariage raté. Tu es divorcé? Non, séparé. T'as des enfants? Non. J'ai avorté il y a à peine 10 jours. Pardon? J'ai dit que j'ai avorté il y a à peine 10 jours. Faut répondre quoi quand on vous dit ça? Rien, on n'est pas obligé de dire quelque chose. Dis donc, est-ce que tu peux me reconduire chez moi parce que j'ai plus de voiture et ce matin je suis venue en stop. Ah, si tu veux, oui, bien sûr. On peut partir maintenant? Oui, bien sûr. Non, je tiens à payer moi-même ma consommation. MLF oblige. Je suis vendeuse dans une boutique depuis plus de 3 mois. Je gagne juste assez pour payer mes cours. Je suis au pourcentage, bien sûr. Dans ces trucs, ils donnent jamais de salaire. Il y a pas mal d'actrices connues qui viennent. Catherine Ross, Suzanne Pléchette. Elles sont très sympas.
Oh, ça, y a pas à dire. Mais elles jouent, elles, et je les envie. Alors, ça me rend peut-être un peu hostile à leur égard. La première à droite. Tu m'accompagnes, tu veux? Le quartier est assez mal fermé. En haut des marches. Tu entres une minute? C'est gentil, mais il est tard. Oh, et cette espèce d'attirance que tu éprouvais? Ah, elle est toujours là. Mais je me lève tôt demain matin. Ah, J'ai du travail. félicitations. Oh, rien de bien important. Alors dis-toi que c'est toujours mieux que rien, non? Je te verrai au cours. Probablement. Qui est-ce? C'est moi. On ne s'est pas déjà souhaité bonne nuit? Oui, mais... Ah bon? Tu dois te lever de bonne heure demain matin. On n'est pas encore demain. Hein, peut-être bien que si. Mais il n'y a pas que le boulot qui compte, après tout. Bien. C'est pas facile d'en avoir. Pourquoi ça? J'ai passé la nuit à cavaler pour en trouver. Les stupes, mon vieux. Ils font des descentes partout. C'est pas mon problème. Je veux mes 2 kilos habituels. Je vais voir. Mais ce sera plus cher. Et c'est pas de m'arnaquer. On est fliqué. Quoi? Le type là-bas. Faut que je décampe. Coupé. Du nougat. Le son, ça allait? Joli travail, Samy. À présent, je veux la caméra en contre-champ, là-bas, où se trouvait Jess au début du plan. Toi, tu m'arrangeras ça. Regarde le script. Ça, Tonnerre, excellent. C'était très bon pour moi. Voyons un peu. Le 203 et le 4. Bon, je vais les Ça, grouper. je voudrais quand même la refaire. C'était parfait. Génial, génial. Ça, Crois-moi. écoute, Non, je mais je veux un t'assure que panneau je peux faire par ici. beaucoup mieux. Non, Jess, fais-moi confiance. C'était très bien. Tout à fait au poil. On fait un panoramique par ici, les gars. On doit voir en bas. Le télescope en premier plan. OK. La lumière, ça te va? Mais il fait pas dans la dentelle. Tant qu'on sort pas du champ, ça lui convient. Jess! Ça, ah, mon Dieu! Alors c'est la dernière personne que je m'attendais à voir dans ce milieu infernal. Et il travaille, maquillé par le grand Max Factor du menton, la racine des cheveux. Ouvre la bouche un petit peu, là. Et dis donc, t'as pas d'implant? Comment diable veux-tu réussir dans ce métier? Avec tes propres dents? Comment veux-tu? Au fait, comment ça va, mon Alden. fou? Ça gaze? Tu sais ce que j'aime chez toi, Alden? C'est ton caractère discret. Plus discret qu'une ombre, pas vrai? Mais alors quoi, mon vieux? C'est ça, le showbiz. Tous des saltimbanques, de joyeux troubadours. Tout le monde sait que nous ne sommes pas des gens tout à fait normaux. Tu joues dans ce petit chef-d'œuvre? Oui, un petit rôle. Aucune raison de te plaindre. Ton serviteur, lui, n'a eu qu'une ligne de 7 mots, écrits sur du vent et qui retourne dans le vent. J'ai prévenu ma mère que pour me voir dans ce film, il faut surtout pas qu'elle ferme les yeux à l'instant. Charmant. Je te parle de ma petite maman chérie et ça te fait bailler, bravo. Ah non, c'est pas à cause d'elle, mais je suis crevé. J'ai dû dormir 2 heures à peine. T'as pas fermé l'œil. Hein. Ah, ça, je trouve admirable qu'un homme ait envie de faire l'amour avec sa femme après... combien d'années ça fait, au juste? 10 ans. Et comment va cette vieille Carole? Si je me souviens bien, attends, je l'ai vue au supermarché, ça fait à peu près 1 mois et elle était en pleine forme. Elle et moi, en ce moment, on est séparés. Aïe, aïe, aïe. Désolé. Pas de quoi, c'est provisoire, du reste.
C'est justement le problème à Hollywood. Ici, les choses sont éphémères et ça c'est un problème permanent. Oh, je remue le couteau dans la plaie. Excuse-moi, je suis navré. Je suis réellement navré. Je l'aimais bien. Alden, je t'en prie, il faut te remettre, hein. Et puis, tu peux parler au présent, elle n'est pas morte. Est-ce que je peux faire quelque chose? Oui, dis-lui que je suis un type extraordinaire. Mais pas bon, elle le sait déjà. Oui, tu as raison, mais bien sûr qu'elle le sait. Enfin, du moins, elle le disait. Alors, où est le problème? Ah, j'en sais rien. Moi, notre vie, le stress. Je me suis trompé de métier, sans doute. Oh, comme nous tous. Ouais. Ken vient de me quitter. Hein? Oui, ça faisait 2 ans. 2 ans, c'était déjà pas mal. Enfin, c'est fini. Il est reparti dans l'Est. Qu'est-ce que tu ressens maintenant? Une immense envie de craquer. Non, pardon. Ça suffit. C'est cette saleté de ville. Regarde-moi ça. C'est pas un métier super, acteur. Mais comment? T'aurais vu comment je me suis donné, je suis émotionnellement lessivé. Et ça, c'est pas beau, dit. Mon nom inscrit au stylo à billes. Hein, c'est un peu plus branché que de le graver dans la pierre. Viens, ils nous rappelleront l'année prochaine. Non, je m'en vais chez moi. Ah. Tu fais quoi ce soir? Des avances maintenant? Oh, chérie, tu sais très bien que tu n'es pas du tout mon genre. Non, je suis sérieux. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Je vais tout simplement m'ouvrir les veines. Oh, fais pas l'idiot. Tu vas quand même pas rester enfermé chez toi. Non, j'ai tout organisé. Une soirée télé, puis un peu de lecture. Je vais te donner une adresse. Si tu n'y es pas ce soir à 10h, tu n'auras aucune excuse. Alden, j'ai pas le cœur à aller à une surprise partie. Quoi, je te ferai un coup pareil? Et tu crois que je t'imposerai ça? Habille-toi en noir. Ce sont les obsèques. Ici repose Matt Witherby, docteur en médecine, mort en visite à domicile. Un garçon charmant par ailleurs. Il est parti pour l'autre monde enlevé dans la force de l'âge. Son noble esprit s'est éteint lorsqu'un père courroucé le découvrit dans le lit de sa fille. Mais était-ce là le véritable péché du docteur Witherby? Était-ce vraiment cette entorse momentanée aux règles de la morale? Non. Matt, en fait, a été trahi. Ah oui, ça c'est bien vrai. Chut. Trahi par quelques cheveux blancs, par ses incroyables poches sous les yeux, par un public qui voulait quelqu'un de plus jeune, de plus séduisant. Bah dis donc, c'est ma fête. Ainsi, disons adieu à l'une des nombreuses victimes d'un abominable sponsor. Adieu, Doc. Requiescat in pace. Il en faut que tu appelles ton agent demain matin. Il n'y a personne qui donnerait à boire aux morts. Bravo, bravo, bravo. Je vous remercie beaucoup. On va boire à la santé énormément. Jess, là, j'arrive. Alors, ça t'a plu? Salut. Bonsoir. Comment tu vas? Bon, allez. Hé, attends-moi, je vais chercher Jim. Jim, tu veux venir 1 minute? Je te prie, viens. Bien sûr. Salut, Marc. Écoute, Jim, Jim Bedridge, Jess Mariner, un vieux pote à moi. Bienvenue à mes funérailles. Condoléances. Ah, ça a quand même marché pendant 5 ans. Maintenant, j'ai tout, maison, piscine, Oui, mais voiture. seulement t'en avais assez de l'autre pervers. Ah oui, ça c'est vrai. Ça se voyait pas mal, je crois. Il s'apitoie sur son sort avec plaisir. Je comprends pourquoi ils veulent plus de lui. Tu supporterais sa trombine 5 après-midi par semaine, toi? Alden, la ferme. Mais moi, en tout cas, je ne pourrais pas. Bon, dites donc, je retourne à mes fourneaux hein, pour éviter le fiasco. Où est-ce que tu vas? Bah, vas-y. Quelque chose me fait penser que tu es acteur. Gagné. Jamais fait série? Bon, une fois à New York pendant 2 mois. J'ai abandonné pour jouer une pièce. Ah, Lénard. Ils n'ont pas supprimé ton rôle, comme à moi. Enfin, amuse-toi. Bois à ma santé. Merci. Alors c'est vrai, tu t'occupes du buffet. Oui, ce soir je le fais pour rien par amitié pour Gilles, mais en général je fais payer. Bah, c'est en quelque sorte une activité secondaire. C'est de l'art, mon vieux. Si tu savais ce que je sais faire, t'en pâlirais de jalousie. Tiens, goûte, ouvre le bec. Ouvre. Dis-moi que c'est délicieux. C'est délicieux. Tu fais ça depuis longtemps? Ah, je crois que je sais faire la cuisine depuis mon enfance. Mais c'est un gagne pas sérieux depuis, disons, 3 ans. Maintenant, je suis à la tête d'une équipe qui travaille pour moi. Ça, c'est la meilleure. Et je vais te confier un secret. Tu sais, cette brillante ligne de dialogue, celle qui m'a mis en joie aujourd'hui. Tu sais, Eddie, attention, tu le paieras cher un jour. Eh bien, c'est 7 mots ridicules et fatidiques. 8. 8 mots fatidiques. Si tu veux. Marquant ce jour mes adieux définitifs à la plus démoralisante des professions. De quoi est-ce que tu parles? Exit Alden Pepper, acteur déchu à jamais.
entre Alden Pepper, fin gourmet, remarquable cordon bleu et ambitieux entrepreneur. Jess, j'ouvre bientôt mon propre restaurant. Bonne idée. Tu sais, vieux, j'en ai plus qu'assez de ramer dans cette profession puante. Et aujourd'hui, je me suis dit, j'en ai marre. Basta, fini. Mais... Non, il n'y a pas de mais. Terminez les humiliations. Terminez de faire la lèche pour obtenir des rôles sans intérêt. Tu plaisantes. Je n'ai jamais été plus sérieux. Désormais, je vais vivre ma vie comme un adulte responsable. Alden, tu as du talent, tu le sais. Du talent? Et après, à quoi ça sert? À réussir? Non, à rien. Je n'y crois plus. Remarque, c'est une bonne idée de faire ça quelque temps. Tu vas pouvoir mettre de l'argent de côté comme ça. Non, et je crois qu'on s'est pas bien compris tous les deux. Ça ne sera pas un simple job, je ne vais pas faire de l'intérim. Ça sera permanent. Est-ce que tu comprends? Combien tu as gagné l'an dernier? C'est pas des oignons. Quand est-ce qu'on t'a proposé de jouer un rôle important pour la dernière fois? Ça, alors tu te mets à cuisiner les gens aussi? Jess, cette lutte incessante jour et nuit, c'est épuisant. Abandonner a été la première décision saine que j'ai prise en l'espace de 15 ans. Rester à l'écart sera ma seconde. Tu as trouvé un nom à ton futur restaurant? Chez Pepper, pardon. Ouais, ça va de soi. À Pepper. Dans quelques mois, tu n'auras qu'à passer et je te servirai le meilleur dîner que tu aies jamais fait, aux frais de la maison, bien sûr, puisque tu seras toujours aussi fauché. Allez, va-t'en maintenant. Va lire la vie d'Al Pacino, par exemple. Moi, j'ai des choses à faire. Allez, pousse. Plus vite. Attends. Bonjour Jess, c'est Stéphanie. Monsieur Sawyer n'a pas réussi à te faire l'essai pour le film de la Fox. Il dit qu'il cherche quelqu'un de différent. Il te rappellera lundi pour te donner les détails. C'est peut-être de la naïveté, mais après ce qui s'est passé l'année dernière, j'espérais au moins un coup de fil. Oh, rien d'extraordinaire, juste un « Salut, comment ça va? J'ai passé une bonne soirée. » Enfin, quelque chose de simple, quoi. C'est peut-être trop te demander. Ah, au fait, c'est Fran. Je dis ça au cas où tu me confondras avec une autre. Jess, c'est Carole. J'ai réfléchi, je crois qu'on devrait éviter de se parler pendant quelque temps. Je sais que j'avais accepté qu'on se voit la semaine prochaine, mais j'en ai pas envie. Je suis désolée. Désolée aussi de ne pas t'avoir dit que je voulais le divorce. Je suis désolée pour tout, mais tout ça n'aurait plus aucun sens si on continuait à se voir, toi et moi. Essayons de nous habituer à la situation. Ça nous fera des vacances à l'un et à l'autre, d'accord? Non. Non, pas d'accord. Jess? Le toujours populaire Sunday New York Times, maintenant vendu à un prix exorbitant dans votre librairie habituelle. Mais comment es-tu entré? Avec la clé, j'ai habité ici autrefois. Où est le... Barry dans la cuisine. Je lui ai acheté des chips et j'ai pris aussi pour nous des cerises toutes fraîchement cueillies. Pour les noyaux... Jess, je trouve cette Le plaisanterie... dimanche matin, à Greenwich Village, la pluie sur les carreaux, le Sunday Times et de belles cerises toutes fraîchement cueillies. Dommage, on n'a pas la pluie. Tu n'as pas eu mon message? Un message? Quel message? Oh, mon répondeur ne doit pas bien marcher, peut-être. Où en étais-je? Ah oui, voilà. Dimanche matin, Greenwich Village. C'était un péché de vivre ainsi, pas vrai? Tiens, je t'offre une cerise. Je ne veux pas te voir ici, Jess. Mais tout ce qui comptait alors, c'était de faire l'amour. Le journal venait après. Est-ce que tu as compris? Ta mère appelait chaque dimanche, parce que c'était moitié prix. Et pendant que tu parlais avec elle, je me mettais à faire tout plein de petits câlins. Oh, Jess, va-t'en. Nous sommes mariés, Scarlett. Un mari a certains droits conjugaux. Non. Non, tu es froide. Tu
Tu n'es pas croyable. Vraiment, tu n'es pas croyable. On te l'a jamais Tu dit. n'as pas fait l'amour depuis longtemps, hein, je David. Je t'assure que tu n'es pas croyable, Ça ne te manque pas? Ça ne te regarde pas. Ça ne te manque pas, de temps en temps? Oh, Jess, tu exagères. Tu sens bon? Tu te permets de débarquer ici le matin pendant que je dors. C'est parce que je t'aime. Mais tu viens m'imposer en plus ta présence. Non, ça fait si longtemps pour tous les deux. Oh, ça ne sert à rien, ça ne veut plus rien dire. Est-ce que tu comprends? Mais... Oh, De quoi est-ce que tu parlais? je te disais que je ne... Chut, laisse-toi aller. Je t'aime. Jess. Tu veux qu'on arrête? Oui. Oh, Jess, tu n'es... Allez, envoie! Envoie! Oh, rentre la balle! Ose me dire que tu t'ennuies à mourir. Eh bien, je m'en ai à mourir. Regarde autour de toi. Tout ça, Carole, tout ce que j'ai fait pour toi. Ici, tu es mieux qu'à Philadelphie. J'étais très bien à Philadelphie. Seulement là-bas, à Philadelphie, tu seras encore à dire « J'ai-moi un café, un sandwich » et marié à un gros représentant dépourvu de menton. C'était pas un représentant, c'était un agent commercial, figure-toi. Il avait un très joli menton. Oh, je l'ai vu, ce monstre. Un phénomène de foire, la merveille sans menton. Non, le sien était très joli, avec une verrue. Vu que ta mère adorait ce type, pour moi, ça a été fatal. Je crois que tu as raison. Tu t'amuses bien, pas vrai? Tu es contente d'être venue. Je me suis fait une raison. Alors pourquoi veux-tu divorcer? Jess, je ne veux pas discuter. Mais c'est une simple question. Ça n'a rien d'une simple question. Si on ne s'aime plus, c'est bien normal de divorcer. Ça arrive à beaucoup de gens. Mais nous, c'est pas notre cas. Écoute, si tu crois que tu ne m'aimes plus, eh bien alors, dis-le-moi en face. Parle-moi, dis-le-moi en face. Et ce soir, je fais mes valises et je te fiche la paix, c'est promis. Oh, je t'en prie. Mais c'est comme ça, si tu veux que je sorte de ta vie, tu dois me dire que tu ne m'aimes plus et c'est tout. On ferait mieux de partir. J'ai encore pas mal de copies à corriger. Et après, je m'en fiche, moi, de tes copies de malheur. Dès que j'aborde ce sujet, tu trouves le moyen de te dérober. Oui, je me dérobe parce que je ne peux pas te faire souffrir. Je veux souffrir dès maintenant. Pouvoir m'y habituer, savoir à quoi m'en tenir. Si tu veux dire que tu ne m'aimes plus, bah si tu veux dire que... Ce n'est pas une question de sentiment. Pourquoi alors? Dis-le-moi, tout ce que je sais, c'est qu'un beau matin, je t'ai trouvé assise devant 6 tasses de café et que tu m'as déclaré que tu avais besoin de vivre seule, comme ça, après 10 ans. T'avais besoin de quoi, au juste d'espace? On a déjà parlé de tout ça en long et en large. Je suis acteur et tu n'es pas faite pour vivre avec un acteur, c'est ça? C'est totalement ridicule de simplifier les choses de façon aussi grossière. Mais c'est ce que tu m'as dit, pourtant. Je n'ai jamais dit une chose pareille. Tu commences à m'énerver. Je ne l'ai pas inventé. Écoute, je veux que tu me raccompagnes maintenant. Sans ça, je te préviens que je rentre toute seule en stop. J'étais acteur quand tu m'as connu. Ça ne te gênait pas beaucoup, alors? Alors tu es venu me voir un soir dans ma loge, pour ne pas dire les toilettes, et puis tu m'as pratiquement violé. En plus, j'étais acteur aussi quand je tournais des séries. Est-ce que tu as jamais refusé l'argent que ça me rapportait? Dis-moi, hein? Ah non, bien sûr. Carole! T'as 1 minute, attends. Ah, pourquoi je passe mon temps à te courir après? Pourquoi je dois toujours m'excuser pour le métier que je fais? J'en ai vraiment assez. Bon, hein, je te raccompagne, d'accord? Attends, hein, attends-moi, j'arrive. Écoute, tout ça c'est ridicule.
Jess, je voudrais te parler. Assieds-toi. Tu veux prendre quelque chose, un café? Non, non, merci. Rien. Carole, je sais, laisse-moi une seconde en paix, mon vieux. Allez, file. Carole. Écoute-moi et ne dis rien. Jess, je t'aime infiniment. Je n'aime personne d'autre. Et je te dis au passage que tu es d'un égoïsme tout à fait monstrueux. Je ne voulais pas te violer comme tu dis, mais que je voulais juste sortir avec toi. Tu étais à mes yeux le garçon le plus séduisant du monde. Et le fait que mes parents me désapprouvaient a beaucoup contribué à ton charme. Carole... Jess, écoute, je t'ai déjà dit que ce n'est pas une question de sentiments, c'est vrai. En ce moment, c'est surtout notre avenir qui m'effraie. Tu es un acteur et tu fais partie des meilleurs. Mais pour un acteur, le talent n'est pas tout ce qu'il faut. Il faut apprendre à survivre, c'est-à-dire cirer les bottes et être prêt à essuyer les échecs. D'autres peuvent le faire, mais pas toi. Est-ce que je peux parler? Non, pas encore. Je t'ai observé jour après jour. Ça te rend complètement dingue de ne pas pouvoir faire ce qu'il te plaît vraiment. Et ça me fait le même effet de voir que tu tournes en rond. Tu fais de moi un personnage pitoyable. Mais non, pas pitoyable, mais frustré en tout cas. Et révolté, déprimé. Et lorsque tu travailles, tu ne t'es jamais emballé. Tes rôles te paraissent trop minables ou bien trop stupides. Ou bien ça n'est jamais toi qui te paye la fille, jamais toi qui te paye les gros Tu plans. vois vraiment pas pourquoi je reste ici à t'écouter plutôt que de partir en claquant la porte. Oui, je crois que c'est tout ce qu'il te reste à faire. Mais tu n'as pas compris. Tu n'as plus à compter sur moi. Ne compte plus sur mon support moral car je suis devenue très égoïste en prenant de l'âge. Je ne te suis pas très bien. Eh bien, ça signifie que j'ai besoin de stabilité. D'avoir des enfants. On en fera des petits quand ma situation sera mieux établie aussi. Mais j'ai bientôt 33 ans, tu sais. Passer une limite, ça devient presque un luxe. Je suis d'accord pour en avoir. Tu sais combien ça coûte d'élever un enfant? Tu crois qu'on pourra y faire face? C'est une question de pognon. Durant ces 10 années passées ensemble, est-ce que j'ai soulevé une seule fois le problème d'argent, franchement? Non. Ce que je ne supporte plus, c'est de trouver, quand je rentre à la maison après une journée de travail, un homme que j'aime plus que tout au monde, un homme intelligent, qui a du talent à revendre, assis devant la télé en peignoir de bain, à regarder des émissions débiles. Ah, tu en as toute une liste des reproches. Ah, excuse-moi, j'aurais préféré ne rien Ce qui me dire. dépasse, moi, c'est que jusqu'à présent, tu avais l'air de très bien accepter tout ça. Tu as toujours pensé devenir célèbre un jour ou l'autre. Le problème, c'est que depuis un an, tu n'y crois plus du tout. Et puisque tu n'y crois plus, j'essaie d'y croire, moi aussi. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Tu veux que j'abandonne tout, que je quitte tout ça pour aller vendre des voitures d'occasion ou bien des terrains à bâtir? Tu dois continuer, je te le conseille. Mais nous, on fait comment? Je ne sais pas. Ce que nous sommes en train de faire, en vivant séparés pour l'instant. Nous faisons plus que vivre séparés. Tu as demandé le divorce. Par conséquent, tu mets un point final à notre mariage. Eh bien, peut-être que c'est la meilleure solution. Oui, tu n'as peut-être pas tort. À quoi bon s'efforcer d'y mettre du sien? Mieux vaut laisser tomber une fois pour toutes. Oh, Jess! Ce qui est d'autant plus facile quand on est sûr d'avoir quelqu'un qui prenne la relève. Quoi? L'ami qui t'a ramené l'autre soir, celui qui a une belle bagnole. Mais de qui tu Je veux parie parler? qu'il reste pas devant la télé à regarder des émissions débiles, lui. Je parie qu'il trime, lui, au moins 7, que dis-je, 8 jours par semaine dans un bureau avec d'autres lascars qui n'ont jamais regardé d'émissions débiles à la télé. Tu m'espionnes à présent? S'il te raccompagne, ne chasse pas au bout de 5 minutes, il pourrait se désintéresser. Et alors là, adieu à la stabilité, à tout le reste. Fiche le camp, Jess. Je m'en vais, Carole. Et dis à ton avocat que je veux la garde du chien. Le reste, tu peux le garder. Quel imbécile! Salut Jess. Le casting de la métro est terminé, pas la peine de te présenter. Hill Street est en attente, ainsi que la famille Duke. En ce moment, il y a un creux, mais ça devrait repartir d'ici quelques semaines. Monsieur Sawyer me fait dire qu'il t'invite à déjeuner quand tu veux. Rappelle-moi. Au revoir.
Les grands cuisiniers sont aussi minces que des haricots. C'est un affront à la logique, mais c'est pourtant ainsi. Ah, et comme je suis un grand cuisinier, j'en conclus que je dois être mince aussi. C'est ce qu'on appelle un syllogisme. Excuse-moi, je présume que je t'ennuie? Je suis désolé, Alden, j'étais ailleurs. Essaie un peu de remettre les pieds sur terre. Alden, qu'est-ce que je peux faire à présent? Rien d'autre qu'admirer ma discipline. Regarde, tu sais, je ne suis plus un acteur désormais, je n'ai plus à faire de l'exercice. Bah, arrête alors, et cesse de te plaindre. Je le fais pour le plaisir, pour mon propre plaisir personnel. Je ne le fais ni pour un rôle, ni pour un directeur de casting. Oh, c'est vraiment merveilleux. Chaque matin, je me réveille calme et serein en songeant que plus jamais je n'irai à une audition. Oui, sans doute. Mais si jamais tu fais un bide avec ton resto, hein? Eh bien, je ne suis pas un soufflé. Je suis un fabricant de soufflés. Ça fait quand même une sacrée différence, non? Ah. Alden, où t'as dégoté le pognon pour ouvrir ce restaurant? Eh bien, je pense que ça te paraîtra surprenant, sans doute, mais certains lieux portent le nom de banque. J'ai emprunté, comme on dit, pour avoir de l'oseille. Mais aucune banque ne prêterait un acteur. Il s'en méfie comme de la peste, pour autant que je sache. Mais ce crédit ne l'ont pas accordé à un acteur, détrompe-toi, mais à un restaurateur plein d'avenir. Qui plus est, à des économies, aussi un associé. Un marchand de tableaux ancien qui pense que je suis mignon comme un bouton de rose. Surtout pense à moi, si un jour t'as besoin d'un barman. Oh, aurais-je bien entendu? Jess, aurais-je fait vaciller tes convictions? Eh bien, ça me reposerait de temps en temps de savoir le dimanche ce que j'aurais à faire le lundi. Monsieur Alden Pepper est demandé au téléphone. Monsieur Alden Pepper. Personne ne sait que je suis ici. Sauf tes créanciers. Quel manque de tact. Oser m'appeler pendant ma gym? Allô? Oui. Oui, c'est moi, oui. Alden, ça va pas? Non, il s'est passé quelque chose au restaurant, un accident, je crois. Comment ça? Qui t'a prévenu? Eh ben, je suppose que c'était un pompier, mais j'entendais très mal ce qu'il disait. Est-ce que je peux t'aider? Oui, trouve-moi de l'arsenic. Non, plutôt du cyanure, il paraît que ça va plus vite. Tu en dis? Je vais trouver un autre nom à mon restaurant. Hiroshima, mon amour. Qu'est-ce qui s'est passé? Une fuite de gaz dans la cuisine, un tuyau percé ou enfin quelque chose comme ça. Bon sang. Quand je pense que je prévoyais de passer avant d'aller au gymnase, j'aurais pu sentir la fuite, j'aurais pu la faire réparer, non. Un type là-haut a peut-être dit, les mecs, on va jouer un tour à cette brebis égarée. Alors il s'est produit une toute petite étincelle sans doute et ça a explosé. T'en as pour combien? Une fortune. Alden, je suis désolé de ce qui t'arrive. Ouais. Dire que j'étais tellement heureux d'ouvrir ce restaurant. Et je pense qu'il y a une semaine, j'ai reçu tout l'équipement de ma cuisine. Four à micro-ondes, lave-vaisselle, réfrigérateur, congélateur. Rien de récupérable dans tout ça?
J'y pense pas. La cuisine est complètement détruite. Sans parler de la pièce qui devait me servir de réserve. Oh, du moment que tu es assuré... Figure-toi que c'est justement ça, le gag. Tu ne t'es pas fait assurer? J'ai malheureusement pris un petit retard sur le paiement de ma prime. Ils t'ont pas accordé un délai de paiement? Bah si, mais il est passé. Donc, c'est le drame, mais comme je suis d'une nature plutôt optimiste, je dirais qu'il m'arrive de gros pépins avec ma banque, avec mon marchand de tableaux, et avec tout l'argent que je vais devoir restituer pour le reste de ma triste vie. Aurais-tu des suggestions? Oui, allons nous saouler. Allons prendre une bonne cuite. Non. Allez, viens. Allons-y. Tu sais, la chose que je hais le plus dans l'esprit humain, c'est que lorsqu'on veut se saouler pour qu'il s'endorme, pour fuir les dures réalités de ce monde, il vous empêche de dépasser certaines limites, ce qui est vraiment pervers. Pervers? Ah oui? Je trouve ça pervers. Je trouve ça très pervers. C'est extrêmement pervers. Tiens, regarde-moi, j'ai avalé 15 bières, j'arrive encore à marcher droit. Et je passerai l'alcotest, je parie qu'il serait négatif. Alden, t'as jamais été aussi beurré. Beurré? Mais au contraire! Tu crois que les gens d'été vont encore en prison, comme dans les romans de Dickens? T'inquiète pas pour ça, on trouvera du pognon. Mais comment? Figure-toi que je n'ai même plus de quoi payer mon ticket de parking. Est-ce que tu aurais de riches parents, toi? Qu'est-ce qui te fait rire comme ça? Ben, je me disais justement que je connais une personne très riche, ma demi-sœur. Elle est mariée à un type qui a du pognon. Envoie-lui un SOS. Difficile, il est mort l'année dernière. Mais alors, c'est ta demi-sœur qui est riche. Alors dis-lui que j'ai une affaire toute chaude, particulièrement intéressante. Ah, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Peut-être que je devrais m'associer avec toi, pourquoi pas? Ce serait pas mal. Quoi, tu laisserais tout tomber, Jess? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Les dieux, se repentant du mal qu'ils m'ont fait, se montreraient peut-être cléments. Pourquoi pas? Jess, ici Henri Faber. Je dois être un peu cinglé, mais enfin je me suis quand même renseigné sur le propriétaire de la fameuse voiture. Elle appartient à un certain docteur Barry Richardson. Et si tu veux me faire croire qu'il t'a agressé dans un parking, tu ferais mieux de te trouver un autre avocat. Enfin voilà, son identité c'est ça. Il y a quelqu'un là-dedans? Je suis désolé, le cabinet est fermé. Vous n'aviez pas rendez-vous? Non, non, je n'ai pas rendez-vous. Docteur Richardson? Barry Richardson? Oui. Qu'est-ce que vous regardez? J'ai examiné une série de diapositives de plantes tropicales qu'un collègue a rapportées d'un récent voyage. Mais qu'est-ce qui vous amène, Mariner, Jess Mariner. Ça ne vous rappelle rien? Je crains que non.
Eh bien, enfin, j'étais sur le point de partir. Si vous voulez revenir Je suis le mari de Carole. Ah. Je voudrais qu'on bavarde quelques minutes. Oui, si on doit se battre, il vaut mieux que je remette pas ma Non, veste. non, pas de bagarre. Une discussion civilisée. Bon. Vous voulez vous asseoir? Non, merci. Bien. Je ne sais pas par où commencer. Maintenant que je suis ici, je me sens plutôt stupide. Moi aussi. Est-ce que vous et Carole, c'est sérieux? Vous dites? Est-ce que c'est sérieux ou alors s'agit-il d'une simple aventure avec une femme mariée? Ma foi, cette question est tout à fait personnelle, monsieur Mariner. Vous devriez la poser à Carole si vous tenez à le savoir. Facile à dire. Mais ce sera dur. Je ne vois plus Carole. Ah, j'en suis désolé pour vous. Non, pas tant que ça. Mais vous êtes venu ici dans quel but, au juste? Il faut vous le dire. Alors voilà. Carole et moi sommes mariés, je tiens à rester son mari. Donc, et sauf si c'est sérieux pour vous, vraiment très sérieux, je vous demanderai d'oublier Carole parce que vous pouvez briser ma vie sans être capable de faire son bonheur. Peut-être allez-vous me demander mes intentions? Oui, parce que si c'est une aventure ou bien une coucherie, vous n'avez qu'à en trouver une autre, parce que c'est un mariage que vous mettez en péril. Écoutez, monsieur Mariner, je vais me fâcher pour de bon si vous continuez, et j'en serai navré, parce que je comprends votre position. Mais je vous trouve très présomptueux. C'est un joli mot, présomptueux, bien peu utilisé, malheureusement. Que voulez-vous que ça me fasse, qu'on l'utilise ou non? Vous venez me trouver jusqu'ici et... Mais qu'est-ce que vous faites? Qui est-ce? C'est ma femme et ça ne vous regarde en aucune manière. Vous êtes marié? Je suis séparé. Ça fait longtemps? Ça fait environ 5 mois. Je suis bien interrogatoire. Est-ce que c'est définitif ou provisoire? Mais vous êtes tout à fait ahurissant. Carole ne m'a jamais dit que vous étiez cinglé. Que vous a-t-elle dit? Rien de spécial. Mais rien que des choses gentilles. Écoutez, monsieur Mariner, auriez-vous l'obligeance de vous asseoir pour que je puisse en faire autant? Aucune envie. Je suis trop nerveux. Mais enfin, c'est ridicule et vous le savez. Je sais, mais je sais aussi que... je ne supporterai pas de perdre Carole. À moins que vous soyez sûr de tenir vraiment à elle. Mais s'il s'agit de passer le temps parce que vous espérez que votre femme vous reviendra... Je n'ai pas l'intention de revivre avec ma femme. C'est terminé. Carole et moi, peut-être que c'est fini aussi. C'est possible, mais je continue à espérer. J'aime Carole et je ferai tout pour la récupérer. Je comprends parfaitement. Elle en vaut la peine. Oui. Eh bien, je suis vraiment désolé d'avoir fait irruption ainsi. Quelle est votre spécialité en tant que médecin? Je fais de la médecine interne. Vous aimez votre métier? Oui, beaucoup. Moi aussi, j'aime mon métier. J'en suis persuadé. Mais il faut que je l'abandonne. Je voudrais que vous oubliez cette conversation à présent. Ici Jess Mariner, je dois m'absenter pour toute la journée. Si vous avez quelque chose d'important à me dire, ce dont je doute, laissez-moi un message, je vous rappellerai. Bonjour, je suis Jess Mariner. Ma sœur n'est pas là? Si, monsieur. Entrez, je vous prie. Je vais la prévenir immédiatement. Voulez-vous attendre ici, je vous prie? Jess.
Ça me fait plaisir. Bonjour, Andrea. Jess, je t'offre quelque chose à boire. Tu dois avoir soif. Non, je te remercie. Eh bien, assieds-toi. Tu as une mine superbe. Toi aussi. Il me semble t'avoir vu récemment à la télévision dans un spot publicitaire. Possible, j'en fais tellement. C'était pour une nouvelle marque de cornflakes. Ah oui, c'est ça, c'était bien moi. Et comment va Caroline? Carole, elle va bien. Mais nous avons quelques problèmes. Oh, c'est vrai, je suis désolée. On t'en fait pas, on va s'en sortir. Bon, elle semblait très sympathique. Je n'arrive pas à me rappeler où je l'ai vue pour la dernière fois. Mais elle était présente pour les funérailles. Ah oui, bien sûr. Ça fera 1 an en juillet. C'était gentil à vous de vous déplacer pour l'enterrement. Vous ne connaissiez pas Howard? C'était tout à fait normal. Je te remercie. Tu as parlé, quand tu m'as téléphoné jeudi, d'une proposition importante à me soumettre. Oh, oui. Tu sais monter à cheval? Oui, un peu. Allons faire un tour. Attention, Andrea, je suis un gamin de la ville. Tu sais, je suis plus à l'aise dans le métro qu'à cheval. Alors, tu ne veux pas? Oui, ben pourquoi pas. J'ai déjà joué un rôle de cow-boy une fois. Ben, ça pourrait m'aider. C'est le paradis chez toi. Howard adorait les chevaux. On allait d'État en État pour assister aux courses. Le Kentucky, la Floride. Jess. Bonjour. Voici Dean Hilliard. Bonjour, enchanté. Jess est mon demi-frère. Je t'ai déjà parlé de lui. Oui, bien sûr. Une famille un peu compliquée. Le même père et des mères différentes. Ah, notre père était un sacré numéro. 2 femmes et une dizaine de maîtresses. Jess et moi, nous supposons être tous deux, je l'espère, ses seuls et uniques descendants. Dean, Jess n'est pas un cavalier chevronné. Il serait sans doute mieux qu'au lieu de Troyon, tu lui fasses monter Cyrano. D'accord. Tiens, je vais le chercher. Il faut que tu saches que Dean et moi, nous sommes mariés depuis 1 mois. Ah, je suis heureux de l'apprendre. Félicitations. Je te remercie. C'est un jeune homme très brillant. Et il connaît tellement bien les chevaux. Tu seras plus à l'aise si tu prends Cyrano. Allons nous promener sur la colline. C'est un endroit idéal pour discuter. Et puis tu feras le plein d'oxygène. Oh, oh. Ah, je sais que ça fait beaucoup. Oh, c'est relatif. Ça dépend surtout des moyens dont on dispose. Tu aurais un apport personnel? Une somme plutôt minime. La maison a pris un peu de valeur, mais je crois que Carole refusera de la vendre. Jess, si tu t'engages dans une telle affaire, qu'adviendra-t-il de ta vie professionnelle, de ta carrière? C'est terminé. Je laisse tout tomber. Ce sera un changement radical à ce que je vois. Ah, je crois qu'il est temps. J'avoue que je n'ai jamais compris pourquoi tu t'étais lancé dans une profession aussi marginale. À vrai dire, depuis que tu étais un tout petit garçon, j'étais sûre que tu réussirais dans les affaires. À cause de ton tempérament, tu avais déjà du caractère. Notre père aussi, mais tu sais où ça l'a mené. Oui, je comprends ta réaction. Il avait dilapidé toute sa fortune quand tu es né. Des investissements hasardeux. Au moins, il m'a appris à jouer au poker. C'est vrai? Oui. C'est ce qui nous a aidés à survivre, Carole et moi, à Los Angeles. Je jouais pour de l'argent tous les mardis soirs, avec un producteur et 2 ou 3 scénaristes. J'ai failli les ruiner. Je crois que ce n'est pas la meilleure manière de financer une affaire. C'est pourquoi je suis ici. Est-ce que tu es vraiment conscient que la plupart des restaurants ferment l'un après l'autre? C'est une véritable épidémie. Pas celui-là. Ça ne nous arrivera pas. Si on nous aide. Vous n'auriez pas une place pour Dean? Pardon? Oui, je voudrais que Dean puisse travailler avec vous. Ça l'occuperait d'un côté et puis je crois qu'il pourra vous être utile. Oui, bien sûr. On serait ravis qu'il nous aide. Cet environnement n'est pas l'idéal pour un jeune homme. Et puis j'envisageais de l'emmener à Los Angeles. Ce serait une bonne chose que Dean ait enfin l'occasion de travailler dans une équipe jeune. Ça pourra te paraître surprenant et sans doute étrange, mais je suis très amoureuse de lui. Ça n'a rien de surprenant. Je
voudrais également te dire, Jess, que j'ai toujours eu une immense affection pour toi. J'aurais voulu qu'on soit plus proches. Tu restes pour dîner? D'accord. Viens me filer un petit coup de main. Allez, dépêche-toi. Viens vite. Tiens, prends les bières. Allez, dépêchons. Fais vinaigre. Jess, viens voir. Venez tous, suivez-moi. Allez, dépêchez-vous. Venez tous. Hé, Jess. Prends les bières, quoi. Coupez le gâteau. Occupez-vous de tout ça, hein. Hé, Jess, tiens, regarde ça. Regarde. Qu'est-ce que c'est? La réponse de la chambre de commerce. Les papiers pour l'assurance, voilà. Et voilà le plus important, notre compte bancaire aussi. Et grâce à notre cuisine, on va l'engraisser. Ça compte, ça? Ça veut dire que tu es passé à la banque. Ils ont déroulé le tapis rouge en mon honneur. Dis donc, la prospérité de nouveau me sourit. Et ça, grâce à un coup de pouce de mes amis. T'as intérêt à pas gâter une seule sauce. Dis, pour qui tu me prends en mauvaise langue? Dean, Dean, où est-ce qu'il est? Ah, bah te voilà. Viens ici. J'ai l'impression de manquer d'air. La surexcitation. Non, c'est le début d'une dépression nerveuse. Les deux, peut-être. Ah. Vous avez une minute? Oui. Bon. Parfait. Mais ça, c'est magnifique, ça. Dis donc, qu'est-ce que c'est, mon horoscope? Non, un planning que je viens de terminer pour les livraisons et les diverses installations à effectuer par ordre de priorité. Nous ouvrons le mois prochain et il nous reste peu de temps pour tout organiser. Mais c'est absolument fantastique. Ensuite, je vais faire pareil pour notre stock aussi. Bon, je veux rien vous imposer. Imposer? Pourquoi ça, imposer? Bah, je crains qu'Andrea ne vous ait forcé à me prendre. Oui, c'est vrai ce que tu dis, mais tu as fait un truc absolument génial et je considère que tu fais partie de notre équipe. J'en suis heureux. Il faudra d'abord nous expliquer ton casse-tête, là. Allez, va manger, file. Il faut grossir un peu. Mange. Dis donc, Dean, c'est quoi au juste pour toi? C'est ton beau-frère tout court ou bien ton demi-beau-frère? Mais je ne sais pas, les deux, je pense. Je trouve que c'est un gars bien. Merci, Seigneur, pour votre bonté. Est-ce que tu imagines un peu? Nous ouvrons dans un mois. Oui. Hé, où est passé ton enthousiasme? Bah, j'ai le trac, en fait, quand je pense à l'ouverture. Quoi? Non, non, Jess, non, pas question, elle m'en voudrait à mort. Mais tout ce que je demande, Je sais, mais je ne peux pas te répondre, ce serait... comment dire, ce serait mentir. Gail, écoute, si je savais à qui d'autre m'adresser, je le ferais. Tu es son ami. Ah oui, je tiens à le rester, figure-toi. Oh. Et je vais la porter. Non, non, laisse ça. Ah, laisse ça, je te dis. Oh. Ah, j'ai toujours cru que tu étais mon ami à moi aussi. Et Jess, je suis ton ami. Eh bien, prouve-le. Oh non, mais je t'assure, ce que tu peux être pot de colle quand tu t'y mets. Gail, je tiens à Carole. non. C'est tout ce que je sais. Hein, que veux-tu que j'y fasse, hein? Ouais, laisse-moi un peu de temps pour réfléchir. Oh, merci, Gail, t'es sympa. Ah, je n'ai jamais Oui, dit je t'appelle que... demain. Oh. Mais ben, en tout cas, je te préviens, Jess. Surtout, ne te fais pas d'illusions. Demain, entendu. Demain. Elle sort actuellement avec quelqu'un? Probablement. Et avoue, quoi, il se nomme Richardson, il est médecin. Mais comment est-ce que tu l'as su? Bah, élémentaire, mon cher Watson. Est-ce qu'elle l'aime? Quoi? Bah, le docteur, est-ce qu'elle l'aime? Oh, Jess, elle ne me raconte pas tout, tu sais. Alors, je suis sûr que si. Eh bien, si tel est le cas, c'est parce qu'elle me fait confiance. Alors donc, plus de questions, compris? Très bien, d'accord. Pour ce que tu sais, je te rappelle. Je voudrais tant lui faire la surprise. C'est vraiment dingue, tu me diras, mais j'y tiens beaucoup. Jess, Carole et lui ont rompu il y a quelques jours. T'es un amour! Il te les faut toutes, alors. Jennifer en avait après ses parents ce soir. Elle est décidée, semble-t-il, à quitter la maison au plus vite. L'un des enfants lui a dit « Mais comment est-ce que tu vas faire pour manger, hein ?» Tu sais ce qu'elle a répondu? Non.
Je sais lire un menu, non? Elle a vraiment le sens de la répartie. On prend pas ma voiture? Non, non, j'ai envie de conduire la mienne. Ça ne te dérange pas? Non, c'est comme tu veux. Tu te sens bien? Oui, pourquoi? Tu es bien silencieuse. Oh, je suis un peu fatiguée. Ah, ça ne m'étonne pas. En rentrant à la maison, je vais me délasser dans un bain pendant des heures. Où est-ce qu'on va? Je te l'ai déjà dit, au restaurant. J'ai toujours adoré les sorties entre filles. Quand on va arriver dans le restaurant, je parie qu'ils nous donneront la table la plus mauvaise de l'endroit. Ça a l'air désert. Tu es sûr qu'ils viennent ici? Si tu allais voir, c'est ouvert. Hé, Gail! Attends, où est-ce que tu vas? Gail! Madame Mariner? Votre table est prête. Voulez-vous entrer, je vous prie? Suivez-moi. Mais qu'est-ce que ça signifie? Suivez-moi. Jess! Où que je puisse aller à travers le monde, il semble que cette femme soit présente. Si tu n'aimes pas Bogart, j'imite aussi James Cagney. Ah, tu as l'air contrarié. Oh, je ne sais que penser. Pendant que tu te remets de ta surprise, accepte un peu de champagne. Et Gail était au courant? Malgré elle, je lui fais du chantage. Oh, c'est ridicule. J'ignore où je me trouve au juste. Il n'y a qu'une façon de le savoir. Assieds-toi. Je sais que je vais manger, en tout cas. Oh non, pas manger. Dîner. Ah, à quoi est-ce qu'on trinque? Oh, rien. Il n'y a aucune raison. Je n'en vois aucune. Toujours aussi terre à terre. Ah. À nous. Le service est un peu lent, je dirais. Garçon! Garçon! J'arrive. Minute. Y a pas le feu. On manque de personnel, comme vous avez pu le remarquer. Alden Pepper, mais qu'est-ce que tu fais sous cette table? Bonsoir, ma chérie. C'est peut-être pas très sexy, mais ça empêche les cheveux de tomber dans votre soupe. Alden, arrête, tu vas lui couper l'appétit. Je voudrais bien savoir ce que signifie cette mascarade. Bon, ben je retourne dans la cuisine parce que j'ai beaucoup à faire. Je vous prépare un turbo pour le dîner tout en espérant que tu aimes le poisson. Sinon... J'adore le poisson. C'est ce qu'on m'avait dit. Parfait. Les hors d'œuvre. Dîne, mon petit dîne. Parfait. Laissez-nous. Soyez poli, dites donc. Bon appétit. Ah, quel merveilleux fumet. Ça ne manque pas de piment. J'ai l'impression que tout le monde ici perd la tête. Il a légalement été reconnu selon l'acte que voici que le sous-signé Jess Robert Mariner est propriétaire de cet établissement. Enfin, en partie seulement. Avec Alden Pepper et un marchand de tableaux.
Le plat de résistance, une lettre de fin de contrat entre moi et tous mes représentants sur le plan professionnel. En d'autres mots, je n'ai plus d'agent artistique. Jess. Et pour finir, le dessert, ma carte professionnelle d'acteur. Je crois qu'il faut la servir flambée. Par cet acte de pyromanie, je déclare m'engager pour le meilleur et pour le pire à renoncer aux fards gras, aux pantalons larges, aux cours d'art dramatique, aux textes écornés, aux allocations de chômage, à la jalousie et aux rivalités, ainsi qu'à toute autre forme d'insanité, ainsi soit-il. Quoi? Aucune réponse? Je ne sais pas quoi dire. Alors ne dis rien, mais applaudis. Pour cette magnifique prestation? Absolument. Je sais que ça va briser le cœur de mes fans dans le monde entier, c'est cependant la dernière. C'est ce que tu voulais, n'est-ce pas? Je ne travaillerai pas comme toi de 9h à 5h, mais plutôt de 3h d'après-midi jusqu'à 2h du matin, mais c'est du fixe. Et au moins, tu ne me trouveras plus devant la télé à regarder des émissions débiles. Jess, tu ne vas pas mettre une croix sur ta carrière parce que je le désire. Si, Carole. Parce que je le souhaite aussi. Maintenant, ma belle, la balle est dans votre camp. On fait une liste de personnes pouvant faire ou briser la réputation d'un restaurant. On les invite pendant les premiers jours afin qu'ils puissent en parler et nous faire connaître. Et on a assez d'argent pour tenir le coup pendant quelques temps, si on fait attention. Je veux que tu saches que si je mets tous mes espoirs dans cette affaire, ce n'est pas seulement pour toi, mais pour moi aussi. Égoïstement. Lorsqu'on prend une certaine direction et qu'on est coincé, la meilleure chose à faire, c'est de... Merci pour cet excellent dîner. fais pas la tête à Gail, surtout. Je pense que je devrais même la remercier. Tu ne m'invites pas? Non, pas ce soir. Je crois qu'il est préférable que je reste seule pour l'instant. D'accord. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh. Bonne nuit. Tu m'appelleras? Comme ça, pour causer. Oui, pour causer. Carotte Vichy, trop cuite pour être exactement al dente. Terrine de canard. Bien trop granuleuse, il faudra mixer 1 minute de plus à l'avenir. Soupe de poisson. Un régal al dente continue comme ça. Tout à fait savoureux. Beaucoup de cuisses, ce petit vin blanc. Cognant en douceur, les gars, dites-vous m'empêcher de me concentrer. Tu te concentreras sous la pluie si on ne bouge pas cette roue. Tapez moins fort, c'est tout. Et tu es sûr que ce sera bien étanche? Quand on aura fini, on arrosera le toit au tuyau. Et on ira à l'intérieur voir s'il y a des fuites.
Comme ça, on s'en rendra compte. On voit que tu t'y connais, toi. Moi, je peux tout juste fixer un tableau au mur. J'ai un peu travaillé dans le bâtiment autrefois. Il faudrait qu'un de ces jours, tu prennes le temps de nous raconter ton histoire. Oh, tu sais, à vrai dire, ma vie n'avait rien de passionnant jusqu'à ce que je rencontre ta sœur. Tout le monde pense que je l'ai épousée uniquement par intérêt. Pas tout le monde. À peu d'exceptions près. Mais le plus étrange, c'est que nous sommes très attachés tous les deux. Elle m'a téléphoné hier soir. Elle amènera 10 couples le jour de l'ouverture. Elle a dû les menacer, probablement. Hey! Vous jouez à chat perché? Ça fait 4 jours que j'attends de te voir. J'avais donc décidé de me suicider. Torse nu, ce serait indécent. Mais plus photogénique pour la rubrique des faits divers. Pourquoi t'es pas au collège? J'ai pas de cours aujourd'hui. En plus, je me suis dit que je pourrais t'aider à déménager. Pourquoi? Tu m'hébergerais? Si tu le veux. Sois prudent! Ah. C'est tout ce que tu as? J'ai pris mon oreiller. Je ne vais nulle part sans mon oreiller. J'ai laissé par générosité le papier hygiénique à mes voisins. Et tu crois que ça tiendra? Comment? Un marin n'aurait pas mieux réussi ce nœud. Je suis prêt, alors je vais jeter un dernier coup d'œil avant qu'on y aille. Oh, c'est freudien! Quoi? J'ai oublié de prendre mon répondeur. Je présume que je pourrais le laisser au pauvre gars qui emménagera, hein? Oh, ne fais surtout pas ça. On peut en tirer pas mal en le vendant. Si tu as quelque chose dans le réfrigérateur, prends-le. Tu veux rire? Il n'y a que du pain à racines et un pack de lait tourné. Berk. Jess, t'as besoin d'un coup de main? Jess! T'aurais pu me prévenir un peu plus tôt quand même. Mais non, je ne me plains pas. Tu crois que j'ai des chances? Qui? Ah oui, j'en ai entendu parler. Un instant, Ben. C'est Ben Sawyer. Il a appelé juste quand j'allais sortir. Ben? Quoi? Non, je parlais à ma femme. C'est chouette. Bien sûr que ça me plairait. Attends, quitte pas, je vais lui dire. Tu te rappelles bien Georges Lamé? Oui, le metteur en scène. Pas l'un des meilleurs. Il paraît qu'il monte une pièce à Broadway. Il a commencé les auditions du rôle principal. Ça fait 1 mois. Il n'a trouvé personne jusqu'à présent. Tu entends? Personne. Ben, un instant. J'explique à Carole. On a déjà travaillé ensemble, lui et moi, dans le temps. Et il s'est souvenu de moi, peut-être par hasard, ou bien peut-être en voyant un feuilleton ou une rediffusion. Il a appelé Ben. Reprends ta respiration. J'en reviens pas, Carole. J'étais sur le point de fermer la porte. Enfin, je dois me rendre à New York dans les plus brefs délais. Tout frais payé pour auditionner. Et il y a un autre gars qui les intéresserait, mais il est trop jeune. Donc si je fais une bonne lecture, j'ose même pas y penser. Ben, tu peux me dire quand j'aurai le texte en main? Bah, c'est important, déjà que j'aurai les inconvénients du décalage horaire, faut au moins que je puisse le lire. Bah, si je prends l'avion à une pareille heure, dis-moi quand je vais dormir, hein, et l'audition, je sais même pas où ça se passe, au théâtre ou dans un tout autre endroit. Ben, je t'assure que c'est important parce que l'environnement influence l'approche du texte, et c'est pour cette raison que je... Carole? Carole? Ben, je te rappelle plus tard.
C'est le hasard, Scotty. Je n'ai jamais dit... Mais ça changera rien entre Oh, nous. ça a tout changé, déjà. Bon, je vais dire à Ben que je laisse tomber. Tu dois aller à New York et j'espère que tu leur en mettras plein les yeux. Carole, essayons de regarder ce problème en face. Suppose que je sois mauvais, suppose que je ne leur plaise pas. Je n'aurai plus qu'à rentrer, puis le restaurant, après tout, j'ai un job fixe. Et si jamais on veut de moi, c'est formidable. Je deviens une star de Broadway, tu ne peux pas m'en vouloir pour ça. On habitera un magnifique appartement. Tu adores New York. Figure-toi que j'ai un poste ici. Mais il n'y a pas que sur la côte ouest qu'on trouve des écoles. Et il n'y a pas des théâtres que sur la côte est. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Jamais on ne m'a demandé pour une pièce dans le coin. Eh bien, peut-être parce que tout le monde t'a cru quand tu as dit que tu avais abandonné. Écoute, Carole, tu exagères. Il faut que je tente ma chance, Carole. Et puis si ça ne marche pas, j'arrête pour de bon, promis. Mark Twain. Quoi? C'est lui qui disait c'est facile de se passer de cigarettes. Je l'ai fait plus de 100 fois. Qu'est-ce qu'elle raconte? C'est vrai que je suis peut-être un peu injuste. Mais cet avion, qui est-ce qui va le prendre? C'est toi, non? Je voudrais que tu me fasses une faveur, juste une fois. Pour une fois, je te prierai de considérer les choses de mon point de vue. Juste une fois? Oh, mais qu'est-ce que tu crois que j'ai fait d'autre depuis notre mariage à tous les deux? Ah là, tu sais vraiment pas à quel point tu me fends le cœur. Une malheureuse enfant qui s'est sacrifiée toute sa vie. Elle qui s'est jamais souciée d'elle-même. Eh bien maintenant, elle se soucie enfin d'elle-même. Elle l'a appris il y a peu de temps et ça t'a semblé tout à fait aberrant. Ça n'a rien qui puisse me sembler aberrant. Téléphone. Quoi? T'entends pas ton téléphone? Là, je te reconnais, Carole. Je t'assure que tu es un cas. On essaie de mettre les choses au point, mais tout ce qui te préoccupe, c'est le téléphone. Ça nous est égal qu'il sonne. Toi, non. C'est la seule chose à laquelle tu sois attaché. Il n'y a pas que ça qui est de l'importance. J'attache de l'importance à encore un tas de choses. Et j'en ai marre. J'en ai marre. Marre. J'en ai marre. Je le sais. Bonjour, ici Jess Mariner. Si vous cherchez un acteur, consultez votre annuaire. Si vous appelez pour une autre raison, vous pouvez parler après le signal sonore. Jess, ici Ben Sawyer. J'ai essayé de te joindre à plusieurs reprises, mais à chaque fois j'ai eu ton répondeur. Peux-tu me rappeler pour me dire si tu es toujours d'accord? Steph a pris un billet pour ce soir 11h. L'avion atterrit à New York à 6h du matin. Tu n'auras qu'à prendre un taxi pour aller à l'hôtel. On a réservé ta chambre. Ensuite, tu attendras que le directeur de casting te contacte à l'hôtel, d'accord? Bon, j'envoie un coursier pour te remettre ton billet. Ah, je l'envoie où? Chez toi ou bien chez Carole? Rappelle-moi, d'accord? Salut!